Je m'appelle Jérôme Avoustin et je suis développeur et également j'ai une casquette de consultant formateur. J'essaie d'accompagner les équipes à la fois sur l'agilité, sur les bonnes pratiques de code et aussi sur des aspects plus techniques de performance, d'intégration, voilà, selon ce qui se présente. Alors aujourd'hui, je vais parler de Clean Code. C'est quelque chose qui me tient à cœur et qui vient un peu à la suite d'une conférence que j'ai donnée l'année dernière sur les tests. Et de manière générale, aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup à la qualité, au sens qualité produit, qualité intrinsèque. Et je pense que ça passe par effectivement des tests, mais également une bonne façon de coder, des bonnes pratiques. Et comme moi, ce sont des pratiques que je me suis appropriées, j'ai envie de communiquer là-dessus pour aider certains peut-être à écrire du meilleur code. Alors c'est moins une valeur, pour moi c'est plus un principe, hein, si on prend l'échelle valeur, principe, pratique, c'est plus un principe qui est le feedback, c'est-à-dire vraiment s'axer sur le feedback. Aujourd'hui c'est celui qui me parle le plus en agile parce que d'ailleurs j'ai cette impression-là, c'est que je pense qu'on devient vraiment agile à partir du moment où, notamment, on a vraiment une culture du feedback, c'est-à-dire qu'on recherche, on est en permanence en recherche de feedback. On ne reste pas sur des préjugés, mais on remet en question systématiquement et on essaye d'avoir l'information le plus tôt possible pour savoir si ce qu'on fait est bien, pas bien, pour s'adapter. Et à tous les niveaux. Quand on écrit du code, quand on fait des fonctions, quand on se comporte dans une équipe, hein, savoir est-ce que moi, la façon que j'ai de me comporter, est-ce que par exemple je l'ouvre pas trop, est-ce que je n'aurais pas au contraire laissé d'autres personnes le faire. Donc à tous les niveaux, essayer de rechercher un maximum de feedback. Parce que je pense que quelque part le carburant, enfin, le truc qui nous fait vraiment avancer, c'est d'apprendre. Et donc sans ce feedback, en fait, je pense que c'est impossible. Oui, effectivement, c'est pas simple parce que quand on prend des conseils, par exemple, là j'essaie de faire un rôti sur ma session qui vient de se finir et bon, il y a eu en fait des retours auxquels c'est marrant, mais je m'y attendais. Alors après, la question que je peux faire, c'est comme ces retours-là, en plus, je les avais déjà eu hier ou avant-hier, alors c'est peut-être un peu court pour les mettre en place, mais est-ce que finalement, mais je replace ça dans le contexte de la question, c'est que est-ce que ce qu'on me donne comme feedback, j'ai envie de l'intégrer, ou plutôt, je pense que la vraie difficulté, c'est de se dire qu'on va uniquement mettre en place le feedback qu'on attendait, ou en tout cas celui qu'on pense facile, et on va s'éviter pour rester dans une certaine zone de confort. Moi, ça m'arrive de temps en temps, effectivement, de rester peut-être dans une zone de confort et d'accueillir un certain feedback et dire non, celui-là, je me sens pas d'y aller. C'est vraiment une question aussi de feeling et se dire je me sens pas d'y aller. Mais parfois, il y a des choses qui vont complètement à l'envers de ce que j'imaginais. Et de temps en temps, ça me dit, ah, tiens, ça c'est innovant, ou tiens, c'est un truc que je ne maîtrise pas du tout. C'est une occasion d'apprendre. Et encore une fois, au feeling, ce feedback-là, je vais le prendre parce que ça va me permettre éventuellement de voir si ça valait le coup d'aller dans l'autre sens, et pour éventuellement revenir en arrière, ou continuer dans la voie qu'on m'a proposée. Donc effectivement, ça se fait vraiment au feeling. Parfois on a envie de rester dans sa zone de confort et parfois on trouve que c'est une bonne opportunité pour apprendre quelque chose de nouveau. Même si je pense qu'il faut tendre justement à laisser de sortir de ces zones de confort. Super. Moi, quand j'avais fait mon plan de journée, je m'étais dit je vais voir beaucoup de choses sur les tests parce qu'il y avait beaucoup de choses là-dessus, donc c'était très bien. Je repars avec pas mal d'idées. Ouais, des orateurs très bien, une keynote formidable, une super organisation. Voilà, des locaux qui sont vraiment bien. Enfin, je veux dire, on a de l'espace, on n'est pas enfermé, on a envie de venir, on a envie d'aller dans les salles, on a envie de revenir. Voilà, à la limite, s'il y avait une ou deux choses qui m'auraient peut-être mis un 10 sur 10 dans mon perfection game, c'est peut-être d'avoir un tout petit peu plus d'ateliers, parce que je sais que moi, quand je viens aux conférences, c'est quelque chose que j'apprécie, venir aux ateliers pour pratiquer. Bon, j'aime bien les conférences, mais c'est vrai que les ateliers m'intéressent plus. Mais sinon, voilà, rien d'autre à dire. C'était très bien.